Il est de tradition de remettre un trophée d'honneur. Cette année, nous avons souhaité, alors c'est pas... On l'a annoncé le 9 février lors de la conférence de presse, donc c'est un secret pour personne. Cette année, nous avons souhaité récompenser des actions exemplaires en faveur de l'accessibilité et de l'autonomie au niveau d'un territoire. Et j'appelle à nous rejoindre pour remettre ce trophée d'honneur Madame la déléguée ministérielle, Marie-Prost Coletta. Alors, ce trophée d'honneur, je vous donne, vous avez l'enveloppe ou pas ? Non, il n'y a pas d'enveloppe parce qu'il est connu que de moi et de Catherine, mais il a été annoncé au mois de février. Vous le savez aussi, puisque vous étiez à Strasbourg avec nous le 9 février. Et ce trophée d'honneur, donc, il est remis au Conseil départemental 67 et à son... Alors, il n'est plus président. Il y a eu les élections départementales et maintenant, il y a un nouveau président. Donc, je crois que c'est le vice-président qui est devenu président. Mais toutefois, maintenant, il est sénateur, il est avec nous ce soir. Il a impulsé au niveau du territoire du département du Bas-Rhin des actions fortes pour l'autonomie. Il nous en parlera rapidement. Et j'appelle le sénateur Guy-Dominique Kennel à nous rejoindre. Et en plus de ça, le département du Bas-Rhin, comme le département du Haut-Rhin, et la Maison de l'Alsace à Paris, sont partenaires des trophées depuis le début. Et c'est aussi grâce à eux si les trophées existent. Voilà, on peut l'applaudir. Monsieur le sénateur, d'habitude, c'est moi qui vais chez vous. Oui. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur à Paris. À l'honneur, c'est logique. Votre département, vous avez tout fait sur tous les secteurs. Je suis venue vous admirer ce que vous avez fait pour le logement social. Je suis venue admirer ce que vous avez fait pour que tout le monde sache qu'on pouvait avoir du matériel accessible en finançant le CEP SICAT et son magnifique matériel roulant. Et puis d'autres éléments encore sur lesquels nous avons œuvré ensemble et sur lesquels vous avez beaucoup fait dans votre département. Et c'est vrai, Xavier l'a dit, s'il y a bien un département que je cite très souvent, bien c'est le vôtre, monsieur le président, qui n'est plus le président. Alors, beaucoup aujourd'hui ont parlé des travaux que le gouvernement a lancé avec Claire Liscampion, qui a été notre présidente sur tous ces travaux. Ces travaux, ils ont été faits pour redonner un second souffle à l'accessibilité, pour compléter la loi de 2005, cette loi qui apportait espoir, qui apportait un tel espoir qu'il fallait absolument continuer à porter cet espoir, même si la date du 1er janvier 2015 n'était pas au rendez-vous, que nous aurions tous souhaité, alors que vous, Président, vous avez tant fait sur votre département. Donc nous sommes partis sur un nouveau souffle et que ce nouveau souffle nous apporte l'accessibilité dont nous avons tous besoin aujourd'hui et demain pour nous tous aussi. Président, bravo pour tout ce que vous avez fait sur votre département. Merci à vous. Merci à vous. Je voudrais remercier également Xavier Galin, mais vous dire qu'il a pris un risque d'honorer une collectivité locale et d'honorer son ancien président. Je vous dis pourquoi je suis plus président. J'ai eu le bonheur d'être élu sénateur au mois d'octobre dernier. Je suis favorable au mandat unique et quand j'ai été élu président du Conseil général, j'ai abandonné mes autres mandats. Quand j'ai été élu sénateur, j'ai abandonné le mandat de président de Conseil général. C'est aussi simple que ça. Mais le risque qu'a pris Xavier, c'est tout simplement que je vis ça avec passion depuis 23 ans. Et sans grande forfanterie, mais simplement pour vous dire que je ne parle pas d'handicap, je ne parle pas d'accessibilité. Ça fait 23 ans que je parle d'autonomie. En disant, il faut tout simplement que les gens puissent être autonomes partout, à tout endroit. Et je crois que ce n'est pas toujours une question de moyens. C'est très souvent une question de volonté. Et la volonté politique, elle peut exister. Et là où elle existe, je crois qu'on peut avoir des résultats. Alors, je suis un peu gêné de tout ce que vous avez dit, parce que finalement, ce sont tous les élus de mon territoire, de gauche ou de droite, parce que cette politique n'appartient ni à la gauche ni à la droite, et elle est tout simplement destinée à l'ensemble de la population. Et je voudrais vous dire, je suis particulièrement gêné parce que j'estimais que tout ce que j'ai fait, tout ce que la collectivité départementale du Bas-Rhin a fait, et d'ailleurs
Nous le faisons également, et merci d'avoir évoqué la Maison de l'Alsace sur les Champs-Élysées, qui est une de nos propriétés, et nous en sommes très fiers. Nous avons fait 14 millions d'investissements pour la rendre totalement accessible à tout le monde. Ceux qui ont l'occasion de passer sur les Champs-Élysées, en face d'immeubles vraiment très intéressants, allez voir la Maison de l'Alsace pour y déguster quelque chose, mais peut-être pour plus que ça, et voir qu'effectivement, ces bâtiments, nous les rendons accessibles, tout comme dans l'ensemble des 525 communes de notre département, nous avons fait en sorte qu'il y ait cette accessibilité qui soit garantie parce que nous l'avons financée. Et en même temps, c'était des choix politiques qui devaient être faits. Là où nous avons fait des investissements, nous avons dû renoncer à d'autres investissements, mais je crois que l'autonomie, et j'ai lancé l'innovation pour l'autonomie en 2008, là où Xavier avait finalement l'idée de faire ces trophées, et je voudrais vraiment le féliciter, l'ensemble de l'équipe autour de lui, parce qu'il est important aussi de rendre hommage. Rendre hommage, ça veut dire encourager à poursuivre tout simplement tout ce qui se fait. Et je dois vous dire que, oui, nous avons développé des centaines de produits que nous mettons à disposition, mais tout simplement, je vous donne un exemple. D'ailleurs, il y avait une illustration là sur une des vidéos, c'est tout simplement l'évier ou le lavabo escamotable. En disant que nous l'avons développé chez nous il y a bien quelques années, lorsque j'ai lancé l'innovation pour l'autonomie, appel à projet pour des entreprises, et nous avons mis 2 millions d'euros dans cet appel à projet pour que les entreprises développent de nouveaux projets et développent de nouveaux produits accessibles pour tout le monde. Ce lavabo escamotable, il sert à tout le monde. Et en fait, on a découvert que initialement, il était pensé pour les personnes qui sont là devant moi et qui sont en chaise roulante, pour que le lavabo puisse être mis à sa hauteur, également les plans de travail au niveau des cuisines. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que ce lavabo, il peut servir à n'importe quel jeune couple qui a des enfants. Plutôt que de mettre l'enfant sur un tabouret qui risque de chuter et de se blesser, l'enfant, il appuie sur le bouton, il abaisse le lavabo et il peut se laver les mains tranquillement et sans aucun risque. Donc vous voyez, je veux des produits grand public et non pas des produits stigmatisants. En même temps, c'est nettement moins cher, c'est accessible à tout le monde. Merci en tous les cas pour tout ce que vous faites et merci à vous tous ceux qui finalement vous investissez. Vous êtes des gens remarquables et je crois que vous méritez d'être soutenu très largement. Merci à vous. Et en tout cas, bravo. On va vous remettre ce trophée parce qu'on pourra en parler très longtemps. Président, je dois dire que vous avez oublié tout ce que vous avez fait aussi en matière d'habitat adapté. Oui, aussi. Dans tous vos offices du département. Et il y a peu de départements qui ont signé de telles chartes. Bravo et merci à vous, Président. Voilà. C'est un trophée amplement mérité. Je vais vous demander pour la photo. Catherine Fuyot aussi. Sophie, ah bah oui, Sophie aussi. Sophie et Lucas, le parrain de la soirée. Et Sophie quand même. J'apparais comme un âne. Oui, mais je vais quand même la rendre accessible à mon bijou. Merci à vous. Merci, monsieur le sénateur. Merci, Marie-France Coletta. Merci.